Arnaud Leroux, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez le souvenir d'un jogging, parce que je sais que vous êtes pratiquant, évidemment, qui s'est pas passé comme prévu finalement. Vous partiez comme ça à l'aventure pour un jogging et puis non. Alors, en fait, moi, je ne dis pas jogging, je dis plutôt running. Ah bon? C'est pas exactement la même chose. Le jogging est beaucoup plus en mode détente et moi, j'essaie plutôt d'aller rechercher la performance. Après, comme tout le monde, je me suis perdu dans les bois en courant. Mais le plus mauvais souvenir que j'ai, c'est en fait quand je faisais l'Ironman de Nice. J'étais sur la troisième partie, donc le fameux marathon. Et en fait, c'était la canicule. Et j'ai dû beaucoup plus compter sur mon mental que sur mes jambes et que sur mon corps parce qu'il était complètement à l'agonie. J'ai vécu l'enfer. Conditions climatiques, donc davantage que de perdre dans la forêt, etc. Absolument. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio, toujours avec aujourd'hui le runner Arnaud Leroux, directeur marketing France d'ASICS, équipementier sportif japonais pour le coup. Il n'y a pas de DG en France de ASICS. Arnaud Leroux, est-ce que c'est comme ça dans tous les pays? Est-ce que c'est un management mondial? Comment ça se passe à ce niveau-là? Exactement. La France n'est pas une exception. En fait, il n'y a pas de DG dans aucun des pays. En fait, on a une structure globale, mondiale, dont le QG est au Japon. Et puis ensuite, dans les régions, en Europe notamment, on a une direction, un DG, avec un chef du marketing, un chef des RH, un chef commercial. Et puis dans les pays, en fait, on va avoir des direct reports, marketing, commercial, mais on n'a pas de structure de direction générale. Et donc, tâche à nous, avec mes collègues en France, de travailler main dans la main pour porter le business Eh français de la oui. meilleure manière. Parce en matière de management, quelle différence il y a du coup? Parce que vous êtes habitué à des grandes boîtes. Arnaud Leroux, vous avez bossé chez Nestlé, notamment. Qu'est-ce que ça change quand il n'y a pas de DG comme ça et enfin pas quand on se contente, mais quand on bosse avec différentes équipes comme ça au jour le jour, qu'est-ce que ça change? Ah, c'est la magie des organisations matricielles. C'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler en très très forte collaboration, à la fois vers le haut, mais aussi en horizontal. Ça incite un peu comme dans une équipe de sport collectif, de Ouais. jouer véritablement collectif. On a notre ligne hiérarchique, domaine par domaine, mais en fait, le succès qu'on va connaître en France notamment viendra de notre capacité à travailler tous ensemble, mettre l'intérêt collectif devant l'intérêt personnel. Parce que ça génère beaucoup d'autonomie finalement pour les équipes, ce modèle de management. Ouais, effectivement, ça nous incite à être autonome, mais en même temps, il y a pas mal de contrôle en fait de l'entité européenne en l'occurrence. Donc voilà, on doit trouver le bon et le juste milieu entre le reporting pour montrer ce que l'on fait, enfin expliquer aussi ce dont on a besoin pour que finalement on nous l'apporte, mais aussi de l'autonomie, de la responsabilité, parce qu'au bout du bout, à la fin de l'année, si les résultats sont pas au rendez-vous, c'est l'équipe France qui sera responsable. Et pourquoi vous, donc Arnaud Leroux, donc je l'ai dit, vous avez bossé avant chez Nestlé, chez Coca-Cola, vous êtes chez ASICS depuis 3 ans et demi environ. Pourquoi vous, à ce poste? Qu'est-ce qui c'est Est-ce que c'est simplement parce que vous faisiez des semi-marathons avec des performances énormes, ou alors est-ce qu'il y a eu autre chose qui est entré en compte? Alors, je ne crois pas du tout que ce soit dû à mes performances, parce que j'ai tout sauf les caractéristiques du sportif de haut niveau. Non, en fait, moi, j'ai effectivement fait une carrière très produit de grande consommation, diplômé de l'ESSEC. Ensuite, j'ai fait 7 ans chez Nestlé, 10 ans chez Coca-Cola. Mais depuis que je suis né, j'adore le sport. Alors, je suis pas bon dans le sport, mais j'aime le sport. Je pense que mes chromosomes ont des petites chaussures en bas, des petites chaussures de running. Et en fait, sur la fin de mon parcours chez Coca-Cola, j'ai eu la chance de travailler sur l'Euro 2016. Donc Coca-Cola était partenaire. Et j'ai passé 2 ans à travailler sur la stratégie d'activation de cet événement majeur qui se passait en France. Et ça m'a donné envie de fusionner, de réconcilier ma passion pour le sport et l'expertise et toutes les compétences que j'ai pu glaner pendant toutes ces années. Hmm. Et donc j'ai décidé voilà, de tourner la page et d'arriver sur le monde du sport business avec la conviction de pouvoir apporter un regard différent, neuf, sur ce monde du sport, où il y a beaucoup de gens qui viennent du giron du sport et qui sont un petit peu entre eux parfois, avec voilà, cette conviction d'amener de la diversité. Et en Hmm. fait, c'est un discours qui a beaucoup plu.
Et voilà, la personne qui m'a donné ma chance a souhaité justement amener une sorte de multitude de perspectives, d'innovation quelque part dans nos méthodes pour porter les valeurs de cette très jolie marque japonaise, effectivement. L'Euro 2016, un événement effectivement où le masque hygiénique n'était pas encore de mise, Arnaud Leroux. On a l'impression de partir à des époques en arrière. On va parler un peu d'ASICS justement, qui a été créé là aussi il y a quelques décennies, en 1949, par Kiyashiro Onitsuka. Il y a beaucoup de concurrence dans le sport, dans les marques de sport. Arnaud Leroux, vous qui êtes un pro du marketing, comment est-ce qu'on fait quand on est une marque de sport pour garder ses clients et pour innover en respectant l'enseigne qui est née parfois bien avant, bien avant ceux qui la dirigent aujourd'hui? C'est assez schizophrénique et paradoxal. En fait, d'un côté, il faut rester extrêmement juste vis-à-vis de ses valeurs originelles, de son ADN, de ses valeurs fortes. Effectivement, le fondateur d'ASICS en 1949, il a créé cette marque parce qu'il était convaincu que la jeunesse japonaise arriverait à se relever du cataclysme qu'était la Seconde Guerre mondiale en pratiquant du sport, en ayant une activité physique, parce que quand on fait du sport, on est en meilleure santé, et quand on est en meilleure santé, on est heureux. Que le sport sauve finalement, que le sport sauve la société, que le sport sauve les gens et tous les bienfaits du sport. C'est l'après-guerre. Ouais. C'est ça, et d'où le nom d'ASICS. Hein. Malheureusement, encore trop peu de gens le savent, mais ASICS, c'est l'acronyme de Anima Sana Incorpore Sano, ASICS. Donc finalement, au cœur même de la marque ASICS, ces valeurs et cette philosophie sont ancrées et on veut absolument les communiquer. Et dans le contexte actuel de cette pandémie Covid-19, en fait, elles n'ont probablement jamais eu autant de pertinence. Donc il y a cet ancrage, ces racines extrêmement fortes sur ce qu'est la marque, son idéal, sa vision. Et en même temps, il faut innover, c'est-à-dire répondre aux besoins spécifiques de la cible que l'on a, tout en mettant en œuvre de la R&D, de la technologie pour, saison après saison, année après année, arriver avec les produits qui correspondent et qui répondent le mieux aux besoins des runners en l'occurrence. On va reparler de la crise sanitaire juste après, Arnaud Leroux, mais vous avez évoqué vos clients depuis 1949, depuis l'apparition du web, et donc tout un tas de modes de consommation, de réflexes de consommateurs différents. Comment ça a évolué tout ça? Qui achète ASICS? Pourquoi est-ce qu'on achète ASICS aujourd'hui? Je vous propose de me faire une petite sociologie du client ASICS. En fait, il n'y a pas un client ASICS, il y a plein de typologies différentes et qui d'ailleurs ont évolué dans le temps. Aujourd'hui, cette marque ASICS, elle est leader sur les marchés où elle est présente, en running notamment, tennis, mais tous les sports indoor aussi. C'est une marque qui est reconnue pour la très haute qualité des produits. Elle est moins connue pour ce qu'on a abordé tout à l'heure, c'est-à-dire ses valeurs, ce qu'elle représente. Dans les années 90, par exemple, des gens portaient des t-shirts Benetton parce que Benetton était associé à la notion de diversité. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est donner des raisons supplémentaires de préférer ou de porter la marque ASICS, pas uniquement parce qu'elle propose les produits les plus appropriés à votre pratique sportive, mais aussi parce que les valeurs qu'elle prône sont celles qui vous plaisent et qui sont les plus pertinentes dans cette société, dans le monde dans lequel on vit. Mais ça, en fait, ça change donc avec le temps. Il y a 20 ou 30 ans, les gens qui déclaraient courir, on les regardait comme des fous furieux, des aliens, alors qu'aujourd'hui, il y a pratiquement en France 13 à 14 millions de Français qui déclarent courir de temps en temps. C'est devenu quelque chose de très démocratisé, de très accepté, presque normal, et on a vu d'ailleurs dans le cadre des confinements respectifs successifs qu'on a pu vivre, qu'on a observé un boom du running, puisque ça devenait une activité assez facile d'accès et qui permettait aux gens d'aller se sortir la tête et s'aérer, quoi. Vous me permettez, Arnaud Leroux, de refaire cette dichotomie qu'on a expliquée en début d'interview entre le jogger et le runner. Mais c'est important. Pendant la crise sanitaire, qu'est-ce que vous avez observé justement sur votre site, j'imagine? Qu'est-ce qui se passe? Les clients ont envie de jogger, de runner, ils consomment davantage, ils ont envie de devenir sportifs, ceux qui n'en faisaient pas
ont envie de faire du sport, ceux qui en faisaient déjà ont envie d'acheter de nouveaux équipements. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année La grosse tendance de 2020, ça a été l'arrivée de nouveaux runners. Nouveaux au sens, je n'ai jamais couru, Et ou je alors souhaite m'y mettre. j'ai Ouais. couru avant, j'aime bien, mais en fait, je ne courais pas parce qu'en fait, je jouais au tennis, ou je faisais du foot, ou je faisais du hand. Il y a beaucoup de sports qui n'étaient plus permis, en fait. Et finalement, sa praticité et sa facilité d'accès a incité beaucoup de nos compatriotes à rechausser leurs chaussures de running pour aller courir dans le kilomètre autorisé autour de chez soi, etc. Donc on a vu un afflux de nouvelles personnes, de gens qu'on ne voyait pas jusqu'à présent, ou plus. Mais ça n'a pas empêché ceux qui ont l'habitude de courir régulièrement de continuer à s'adonner à leur occupation préférée. Ce qui fait que d'un point de vue très financier, le business du running se porte globalement bien et a traversé la crise sans trop de difficultés. Arnaud Leroux Azic est également propriétaire de l'application Runkeeper, ce qui est un bon moyen, pardonnez-moi cette métaphore assez simple, mais de prendre le pouls des runners et des joggers de France et de Navarre, non, sur cette application. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le confinement et donc les libertés restreintes ont donné envie aux gens je sais pas moi, de se chronométrer, de faire des performances, du cardio, etc. Alors, des performances, pas forcément, mais en fait, ce que le confinement et toute la crise a déclenché, c'est une accélération des tendances qui étaient déjà latentes en France. Et notamment, le digital a plus que jamais, et ça durera, un rôle important dans la pratique sportive. Donc, effectivement, les gens se sont rués beaucoup plus fortement qu'avant sur les applis, à la fois pour mesurer leur temps, leur parcours, leur kilométrage, s'assurer d'ailleurs qu'ils ne dépassaient pas le kilomètre autorisé. Mais aussi interagir. Il y a un aspect communautaire dans ces applications où on peut voir ce que son copain, sa sœur, son cousin a pu faire, se challenger gentiment. Et donc ça ils aimaient bien. Et donc on a observé sur l'application Runkeeper notamment un nombre d'inscriptions qui était 4 à 5 fois plus grand que ce qu'on a pu connaître l'année précédente. Dernière question à Arnaud Leroux, et c'est pas inutile de la poser d'ailleurs, en termes de design, quand on est une marque, donc là, à 1949-2020, ça fait quelques décennies, comment est-ce qu'il évolue le design des chaussures, des running, du lifestyle? Comment est-ce que vous faites évoluer ce design tout en, effectivement, j'ai l'impression que c'est la loi du marché, ça aussi, en recyclant, en adaptant des modèles d'antan pour les faire vivre et revivre à l'époque dans laquelle on est, quoi. Absolument. C'est un exercice qui est très difficile en fait, pour de vrai. On travaille avec des agences, mais aussi des créatifs en interne qui sont très bons là-dedans. Parce que, encore une fois, on disait tout à l'heure qu'il faut vraiment rester juste vis-à-vis de son ADN. Jamais ASICS ne lancera un produit juste parce qu'il est joli ou attirant. Il faut absolument que technologiquement, il réponde aux besoins du pratiquant du sport concerné. Donc, on est toujours en train de chercher le bon équilibre entre la chaussure performante d'abord, mais et c'est de plus en plus le cas. On veut quand même, on veut pas avoir l'air d'un plouc quand on court. On a envie que, voilà, on a envie que nos chaussures puissent être assorties avec le textile que l'on porte, sa casquette, etc. Donc, on voit aussi que les consommateurs, les gens qui courent, apportent une importance de plus en plus grande à l'esthétisme. Donc, on travaille avec des gens qui savent sentir ces tendances-là. Et puis, vous parliez du lifestyle, c'est très intéressant, ça. C'est que on voit que les produits phares dans les sports qu'on appelle performance, comme le running ou le tennis, vont quelques années après inspirer les modèles lifestyle que l'on peut voir dans la rue, ce qu'on appelle les modèles archives ou les legends. Très récemment, on a sorti un de nos modèles emblématiques qui a été une chaussure de running qui a fait un carton il y a 20 ans. Aujourd'hui, son style est porté tout simplement par des gens dans la rue pour marcher tout simplement avec une approche lifestyle. C'est-à-dire que les silos entre le sport, la pratique sportive et le lifestyle sont en train de fondre et au contraire, ce sont des univers qui se nourrissent l'un l'autre. J'ai été fasciné quand j'ai vu sur certains défilés de la Paris Fashion Week des chaussures de trail. Qui peut paraître complètement bizarre, mais en fait, les créateurs s'inspirent de façon très large
Et donc, finalement, ce sont des mondes qui se mélangent. Ce qui rend la chose beaucoup plus difficile à appréhender quand on veut être juste, mais qui la rend aussi encore plus magnifique. Merci infiniment Arnaud Leroux, directeur marketing France de la marque ASICS. Donc on l'a vu, lifestyle, sport, mode, tout se confond maintenant. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente journée et qui sait, peut-être à bientôt pour un run ou alors peut-être un café en présentiel quelque part en terrasse. Soyons fous. À bientôt. Au revoir.